Dormez, rêvez, vivez, le podcast qui vous veut du bien. Nutrition, sport, sommeil et sexualité, décrypté par B-Dreams et ses invités experts. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 5e de cette série. Aujourd'hui, avec Estelle, on va aborder un sujet un petit peu différent de ceux qu'on a pu aborder précédemment. Et on va parler sexualité et plus particulièrement le fait de faire chambre à part avec son ou sa partenaire. Donc, c'est parti. Tout à fait. Alors déjà, pour recontextualiser le sujet, a-t-on toujours dormi en couple ? Il faut savoir qu'actuellement, 16% des Français font ou aimeraient faire chambre à part au sein de leur couple. Il reste que la grande majorité, 84%, n'aimerait pas faire chambre à part. On peut le voir parmi nos proches, nos parents par exemple. Selon Philippe Breneau, qui est un médecin psychiatre sexologue reconnu, c'est quelque chose de très récent que dormir ensemble. Comme il l'explique, les gens qui avaient les moyens, à l'époque, et on peut le voir par exemple dans les châteaux, faisaient chambre à part. Quand vous visitez un château, vous avez toujours la chambre de la femme, qui est la reine, la duchesse ou autre, et la chambre de l'homme. Voilà, on a vraiment ces deux séparations. Tout simplement parce qu'à l'époque, on estimait qu'à partir de la ménopause, il n'y avait plus la sexualité comme il pouvait y avoir avant au sein du couple, et donc il n'y avait plus nécessité de faire lit De dormir ensemble. Voilà, exactement. Et puis, précisons qu'actuellement, surtout en ville, faire chambre à part, c'est un peu un luxe. On peut le voir, voilà, le marché de l'immobilier a considérablement augmenté. Donc, avoir 2 chambres dans un appartement, par exemple, c'est pas toujours facile et accessible à tout le monde. Donc, c'est un peu un luxe pour certains de faire chambre à part. C'est pourquoi, souvent, on dort avec son ou sa conjointe. Aussi, on peut voir que vu de l'extérieur, ça peut être vu comme une rupture en cours de route. Voilà, quand un couple est en train d'expliquer qu'ils font chambre à part depuis quelque temps, voilà, direct, il va y avoir les potins, comme quoi, ça y est, c'est la fin du couple, c'est en chemin. Il y a aussi ce côté un petit peu sociétal qui rentre en jeu. Oui, parce qu'en soi, c'est pour certains couples, c'est vrai quand généralement ils commencent à faire chambre à part. Oui, tu as généralement, pour beaucoup de personnes, ça a amené à la séparation, mais au contraire, en fait, c'est une minorité. Pour les autres personnes, c'est pas forcément le cas, et c'est juste que voilà, chacun a un rythme de sommeil complètement différent et que voilà. C'est ça. Il y a plein d'autres contextes sur lesquels on va revenir tout à l'heure. Ouais. Et du coup, en fait, on a voulu parler de ce sujet aussi parce que c'est un phénomène, je mets des guillemets, mais c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler et qui est de plus en plus répandu. C'est vrai que quand on en parle, par exemple, moi avec mes parents ou des choses comme ça, pour eux, bah, ils en entendent pas parler. Ou alors, quand ils en entendaient parler, c'était parce que, bah, par exemple, mes grands-parents arrivaient à un certain âge et bah, par exemple, mon grand-père ronflait beaucoup et du coup, bah, ma grand-mère, elle allait dormir dans la chambre des enfants parce que les enfants étaient plus là. Ou quand il y en avait un qui était malade, et bah, arrivé à un certain âge, on a besoin aussi d'avoir on a plus de difficultés à assumer la fatigue entre gros guillemets et on a besoin d'avoir un sommeil qui est réparateur. Donc moins conciliant. C'est ça. Ouais. Et en fait, ce phénomène-là, il est de plus en plus répandu et donc il suscite de plus en plus d'interrogations. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment un phénomène qui était plus important depuis la crise du Covid, parce qu'on entend de plus en plus de couples assumer le fait de faire chambre à part. Et c'est d'ailleurs Cameron Diaz Cameron Diaz, on a parlé récemment en fait dans les tabloïds américains, c'est ça, en exprimant le fait qu'avec son conjoint, il faisait chambre à part. Ils avaient, en fait, eux, c'est des gens riches, donc ils ont une maison qui est séparée en 2 maisons. Donc ça fait, c'est 2 maisons. C'est 2 maisons, et en fait une maison qui appartient l'un à l'autre, et ils ont chacun une chambre, et ils ont au milieu de la maison une sorte de couloir qui ramène à une chambre commune, là où ils se retrouvent pour libérer leur sexualité, en fait, ou pour dormir ensemble, d'accord, pour les câlins, pour l'affection et tout ça. Ah oui, parce que quand tu m'en avais parlé, pour moi c'était juste ils faisaient chambre à part, mais non, okay, non, tu as vraiment, voilà, en fait, pour leur bien-être, pour avoir, en fait, elle expliquait toujours ce désir, cette passion au sein du couple. Oui, de se retrouver finalement que quand ils en ont vraiment envie. Exactement, quand ils en ont vraiment envie, quand il y a besoin de retrouver cette passion et tout ça. Et en fait, elle a fait un tollé dans les tabloïds. Tout le monde disait mais c'est pas possible, ça peut pas exister, la femme doit être avec son mari, voilà. Et donc ça a ouvert un gros débat, et c'est pourquoi on a voulu en parler dans cette podcast aussi. Bon, après les 2 maisons, je pense que c'est extrême. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens, mais c'est extrême. Mais le fait ça ouvrait en fait le débat sur les chambres à part. Ouais, vraiment. Ok. Ouais.
Et du coup, Il n'y a pas que ça. Ça ramène aussi au Covid. Il y a eu le Covid. Oui, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça. Et en fait, on en entend plus parler maintenant parce que du coup, il y a eu plein de facteurs sociétaux qui sont entrés en jeu. Donc, comme je disais, il y a eu la crise du Covid parce qu'en fait, les couples, ils se sont retrouvés à passer du temps 24 heures sur 24 ensemble. Oui. Donc déjà, c'était difficile pour beaucoup de gens parce que pas habitués à être tout le temps ensemble. Alors oui, tu te retrouves le soir, mais tu avais ta journée de travail qui était là, donc tu es fatigué, donc tu t'endors plus facilement quand tu es fatigué, que là, la journée, tu avais le temps de prendre du temps pour toi, donc tu te couchais plus tard, etc. Et il y a surtout aussi beaucoup de personnes qui se sont rendues compte avec le confinement qu'en fait, pour eux, ils n'avaient pas la bonne nutrie, que en fait, ils n'avaient pas du tout un sommeil qui était réparateur, et il y a beaucoup de gens qui ont voulu remettre leur bien-être personnel au centre de leurs préoccupations. Et du coup, en fait, il y a plusieurs personnes, enfin plusieurs couples, des milliers, je pense, qui ont pris la décision au final de faire chambre à part parce que ils n'avaient pas les mêmes besoins en termes de literie, en termes de confort. Ils se sont rendus compte qu'il y en avait un qui ronflait trop, du coup, l'autre qui avait le sommeil léger n'arrivait pas à dormir. Ou alors plein de choses comme ça. Il y en a aussi qui font des insomnies, qui se lèvent beaucoup la nuit, ça peut perturber le sommeil de l'autre. Donc la crise du Covid, ça a vraiment accéléré tout ce processus-là. Il y a aussi ensuite l'évolution des mentalités. C'est vrai qu'on est dans une société qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus tolérante que dans les époques passées, pardon. Et du coup, en fait, on adopte des modes de vie qui sont complètement différents de ceux que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents pouvaient adopter, parce qu'on a plus de facilité du coup à libérer la parole autour de ça et d'assumer le fait que c'est pas parce qu'on dort pas avec son conjoint ou sa conjointe qu'on l'aime plus. C'est juste que voilà, il y a des gens qui ont vraiment besoin d'avoir un sommeil qui est très réparateur, qui ont besoin d'avoir un cycle régulier, d'être seul dans une chambre parce que besoin de silence, etc. Donc il y a eu il y a eu tout ça. Et il y a aussi le fait que, comme je disais, suite au Covid, l'individualisation, elle a été de plus en plus croissante parce que en fait, la population a remis vraiment au centre de leurs préoccupations leur bien-être personnel. Avant, les gens avaient un peu tendance à s'oublier et on se disait, de toute façon, je suis en couple, je suis obligée, enfin, c'est pas que je suis obligée, mais presque, c'est la suite logique de dormir avec mon ou ma partenaire, et au final, je m'oublie un petit peu, j'oublie un petit peu le confort dont j'ai besoin, j'oublie que moi, pour dormir, par exemple, mon conjoint, lui, va avoir besoin d'avoir une veilleuse, d'être pas dans le noir complet, alors que moi, au contraire, avec un brin de lumière, je peux pas dormir. Donc, il y a eu tous ces facteurs sociétaux qui ont pris de plus en plus de place et du coup qui ont fait que aujourd'hui, il y a de plus en plus de couples qui font chambre à part. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils sont en phase de divorce ou quoi que ce soit. Et il y a aussi les réseaux sociaux qui ont permis de libérer la parole tout autour de ça. Parce qu'il y a eu Cameron Diaz là, qui est une célébrité, mais il y a énormément d'influenceurs. Moi, par exemple, je suis la youtubeuse Je ne suis pas jolie. Et elle, pareil, sur les réseaux, ça fait énormément parler parce qu'avec son conjoint, ils sont ensemble depuis une quinzaine d'années. Et ça fait 2-3 ans qu'ils ont décidé de faire chambre à part. Et il y en a qui ont dit mais que c'était pas normal, que c'était un couple au bord du divorce, que machin. Mais c'est juste que ils n'ont pas le même rythme du sommeil. Par exemple, lui va se coucher beaucoup plus tôt, mais il va se lever beaucoup plus tôt. Tandis qu'elle, elle a tendance à travailler très tard, travailler dans son lit avec son ordinateur pour faire son montage. Et en fait, ils n'avaient pas du tout le même rythme. Lui, il ronflait beaucoup, elle, pas du tout. Et au final, ils ont pris la décision de faire chambre à part. Et au final, eux l'ont assumé sur les réseaux sociaux, mais au final, c'était en demi-temps parce qu'il y avait plein de couples qui disaient « Ah moi, j'aimerais trop le faire ». Donc la parole est libérée, oui ou non, moins, et t'avais un petit peu les gens qui sont encore sur ce côté-là en mode « tu dors pas avec ton conjoint, donc tu l'aimes plus, quoi ». Il y a encore des réactions. Alors qu'en réalité, c'est pas du tout ça, mais c'est surtout le moyen aussi de préserver la santé de chacun, et voilà, quoi. Alors en gros, pour un peu résumer ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'on a plutôt des profils de couple qui sont assez concernés par ce phénomène de faire chambre à part, qui n'est pas un phénomène qui est censé être tabou. En tout cas, c'est pas un phénomène qui est censé être tabou. Faut en parler, et il y a beaucoup de couples à vouloir le faire, pas à le faire, mais à vouloir le faire. Voilà, donc c'est vrai que les profils les plus concernés sont quand même, comme disait Maëva, les couples qui ont des troubles du sommeil, que ce soit de l'insomnie, que ce soit avoir un sommeil agité, un sommeil bruyant. Voilà, donc là, les couples qui ont des troubles du sommeil, les couples ayant des horaires décalés, comme tu parlais avec par exemple, ceux qui travaillent. Moi, ça m'a toujours
je me suis toujours interrogée, les couples, par exemple, tu sais, quand il y en a un qui travaille la nuit. Ouais, ceux qui travaillent de nuit. Moi, oui, ça complètement. me. Je me dis, mais comment ils. Enfin, ça doit être trop dur. Bah, ils doivent faire partie des 16% qui. Ouais, non, mais ça doit qui ça ont doit une chambre être séparée, hyper dur. bah, bien sûr. Ouais. Franchement. On a aussi les couples ayant des besoins de confort différents. Un matelas ferme ou un matelas très moelleux. Une personne sur un matelas très moelleux ne peut n'absolument pas dormir, avoir des douleurs de dos intenses. Et du coup, une personne qui dort sur un matelas ferme va peut-être mieux dormir. Voilà. Donc, c'est vraiment ces besoins de confort qui vont varier. Les couples aussi ayant besoin de se retrouver individuellement, on peut avoir ce besoin, imaginons si on télétravaille tous les jours avec notre conjoint, ce qui arrive avec le Covid, le télétravail s'est vachement développé, on peut avoir envie de se dire, bah ok, je télétravaille toute la journée avec lui, il est mignon, il est gentil, On se voit assez, quoi. le soir j'ai envie d'avoir ce petit côté où je lis mon livre dans ma chambre, Ouais, je suis toute seule, je fais mon je suis truc. toute seule, voilà, je me détends tranquillement sans avoir à parler à mon conjoint ou autre dans mon espace qui est ma chambre. Il y a des couples, comme ça aussi. Et on a bien évidemment les jeunes parents qui parfois aiment relayer un peu les tâches, c'est-à-dire qu'il y en a des fois au moment de la naissance du nouveau-né vont faire un roulement au niveau des nuits. Un va dire, bah, moi je vais dormir le lundi, toi tu t'occupes le lundi du petit, l'autre, bah, moi je m'occupe du lundi et du petit le mardi. Voilà, donc il y a aussi les jeunes parents qui se font des roulements comme ça et qui peuvent avoir besoin de chambres. Ça, il y a de plus en plus. Franchement, des influenceurs, mais j'en ai. Ça, moi, même dans mes proches, dans mes amis, j'en vois. Donc, il y en a de plus en plus. Oui, il n'y a pas le même âge. Non, mais ça, mais par contre, ça, en vrai, je trouve ça bien. Parce qu'à l'époque, bah, par exemple, moi, quand j'entendais mes parents dire, bah, quand on faisait nos nuits, quand on était petits, bah, il y en avait un qui se levait, bah, l'autre, oui, même si c'était pas lui qui se levait pour aller donner le biberon, il se réveillait avec. C'est ça, voilà. Que là, bah, en soi. Ça permet des roulements. Donc, c'est pas si mal. Et c'est vrai que c'est intelligent. Voilà, c'est des choses un peu intelligentes. En quelques chiffres. Donc, on vous disait les 16% de couples qui font ou aimeraient faire chambre à part avec leur conjoint. Et il faut savoir que la France a un très gros retard sur ce phénomène qui a été adopté par une majorité des pays de l'Union européenne. Il faut savoir qu'on est en retard sur beaucoup de choses en France, vraiment beaucoup, comme d'habitude. Et aux États-Unis, alors là, je suis sur l'Union européenne, mais aux États-Unis, 20% des couples font chambre à part. En Suède, le double. C'est le double, ouais. C'est déjà le double. En Suède, 30% des couples font chambre à part. Et au Japon, 40% des couples. 40, c'est quasiment la moitié. C'est énorme. Voilà. Mais du coup, pour dire qu'on est un petit peu en retrait au niveau de la France. Voilà, c'est encore des sujets qui sont peut-être un petit peu tabous. Les autres chiffres importants, 80% des couples qui font chambre à part déclarent qu'ils sont satisfaits de leur choix. Et 70% des couples qui font chambre à part disent que leur sexualité est plus épanouie. Donc là, on va arriver sur le sujet de la sexualité plus en détail juste après. Comme quoi, ça prouve bien que les gens qui font chambre à part, et ben en fait, ceux qui sont se disant en instance de divorce parce qu'ils dorment plus ensemble, c'est une minorité en fait. C'est pas du tout la réalité. Oui. Non, mais complètement. Et c'est là où il faut le marquer. Ouais. C'est ça. C'est que en fait, pour certains, c'est vraiment une solution et il y en a qui sont bien plus heureux. Enfin. Complètement. Et du coup, bah, ça amène au fait aussi de faire chambre à part pour son propre bien-être. Donc ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit depuis le début. Donc avant même de parler de relations sexuelles, de sexualité dans le couple, etc., on parle surtout de santé par rapport au sommeil. Le sommeil, on sait que c'est vraiment une étape de la journée qui n'est absolument pas à négliger pour être en bonne santé. On sait bien que quand on est malade, on dort moins bien. Quand par exemple on est jeune parent, qu'on a un enfant, on sait que quand on dort pas bien, on a tendance à être malade plus facilement. Enfin, plein de choses comme ça. Donc le sommeil, c'est primordial dans une bonne hygiène de vie et pour avoir une bonne santé. Du coup, c'est pour ça qu'il faut dire que quand on dort seul, on n'a pas de contraintes. On n'a pas de contraintes d'espace, on n'a pas de contraintes de bruit, entre guillemets. Si on ronfle et qu'on dort tout seul, sauf si les murs sont très fins, on n'est pas censé déranger son voisin. Et surtout, en fait, quand on dort avec quelqu'un, mentalement et inconsciemment, on se freine dans ce qu'on fait dans le lit, entre guillemets. Par exemple, on va se dire, bah non, je peux pas me tourner trop comme ça parce que sinon, je prends sur l'espace de mon conjoint ou ma conjointe. Ah bah si je tire trop la couette alors que j'ai froid. Il y a plein de choses comme ça. On ne peut pas s'enrouler dans la couette. C'est ça. Un grand plaisir de faire ça. La solution, c'est que chacun ait sa couette. Voilà. Mais en soi, on peut pas être vraiment libre de faire ce qu'on veut dans le lit. Tout au cours de la nuit, on a toujours peur de déranger.
Et en fait, c'est quand on n'a vraiment aucune contrainte qu'on a le sommeil le plus réparateur. Et ça, c'est prouvé par, les médecins le confirment, les scientifiques le confirment. Les sommeils les plus réparateurs, c'est quand on est seul et qu'on on est libre de ses mouvements, on peut faire l'étoile de mer, prendre toute la couette si on a envie. Voilà. Il y a aussi l'importance de souligner le bénéfice d'avoir un lieu rien qu'à soi. C'est comme ce que tu disais, quand on a un logement ensemble, des fois il y en a qui travaillent ensemble, il y a aussi ce besoin des fois de se retrouver tout seul, de pouvoir être dans sa chambre. S'il y en a un qui, lui, adore jouer aux jeux vidéo avant d'aller se coucher, l'autre ça peut déranger parce qu'il ne veut pas avoir d'écran dans la pièce, il y en a un autre qui va préférer faire de la méditation avant d'aller se coucher, lire un livre, écouter de la musique, etc. Chacun peut avoir son rituel du soir et du coup ça favorise le sommeil par derrière et chacun se sent beaucoup plus épanoui dans sa vie personnelle et en fait on n'a pas à s'adapter au rythme de vie et à la routine de l'autre. On fait vraiment en fonction de soi et de ses besoins. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est surtout aussi faire chambre à part, c'est une solution qui peut être vraiment bien pour les personnes qui ont des troubles du sommeil. Par exemple, les personnes qui ont des insomnies, il y a des personnes qui font beaucoup de terreurs nocturnes la nuit, des choses comme ça. Et en fait, les personnes qui souffrent de ces pathologies-là, par logique, en fait, elles sont beaucoup plus sensibles à l'environnement qui les entoure. Que ce soit, par exemple, les bruits. Le moindre bruit va les réveiller d'un coup, alors qu'il y a des personnes, il pourrait y avoir un tsunami dehors qu'elles n'entendraient rien et qu'elles pourraient faire leur nuit normalement. Il y en a qui vont être beaucoup plus sensibles, ne serait-ce qu'à un tout petit peu de lumière ou des choses comme ça. Et du coup, ça va altérer le sommeil au final. Et souvent, on sait que dans un couple, lorsqu'il y a des soucis de sommeil chez l'un ou chez l'autre, ça peut venir aussi créer des conflits qui ne sont pas forcément des fois utiles. Mais voilà. Donc, des conflits bêtes. Oui, c'est ça. Faire chambre à part, en fait, ça peut vraiment être une solution. Et au final, le moment où le couple se retrouve, c'est vraiment juste un moment de plaisir parce qu'ils se retrouvent quand ils sont en forme, quand ils en ont envie. C'est pas non plus s'ignorer toute la journée, c'est juste le soir. Et du coup, le matin, quand ils se voient, ils sont reposés et ils sont pas en train de se dire « Ah bah t'as ronflé toute la nuit, j'ai pas dormi ». Enfin, moi je sais que ça m'arrive des fois où le matin, oui, je suis aigrie parce que mon copain a ronflé toute la nuit, où je lui dis « Ah bah t'as ronflé et machin et nanana ». Et alors qu'au final, ça me gâche ta journée. Et ça me gâche ma journée parce que du coup, je suis fatiguée, donc ça altère sur ma productivité, sur mon moral entre gros guillemets, donc voilà. Et c'est aussi surtout l'occasion en fait, faire chambre à part, d'avoir chacun la literie dont il a envie, parce qu'on sait que pour beaucoup de couples, c'est pas facile d'avoir 2 sommiers différents, 2 matelas différents, 2 oreillers différents. Souvent, comme nous, par exemple, en boutique, c'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui nous demandent le matelas ne convient pas aux 2 forcément. Donc souvent, on nous demande sur un 160-200 par exemple, un surmatelas en 80-200 ferme, un surmatelas en 80-200 moelleux. Voilà, pour avoir exactement un confort idéal pour chacun. Et c'est vrai qu'on le rencontre quand même assez souvent. Donc n'oublions pas que dormir seul a de nombreux avantages que voici. Amélioration de la qualité du sommeil, donc ça on vient de le dire à plusieurs reprises. La réduction du stress et de l'anxiété. En effet, si on a un bon sommeil, si c'est réparateur, on va diminuer le stress et l'anxiété au quotidien. Une augmentation de l'énergie et de la vigilance, on va être plus attentif, plus réactif à ce qui nous entoure. Et le renforcement du système immunitaire. Il y aura une meilleure résistance aux maladies, on aura moins tomber malade parce qu'on sera en meilleure forme. Favoriser la relaxation et l'espace personnel. Pareil, on parlait, ça permet de trouver un espace personnel dans lequel on se sent à l'aise, dans lequel on se sent bien. Développer des hobbies et des activités individuelles, lire, écouter de la musique, faire de la méditation. On fait des choses qu'on n'aurait peut-être pas pensé faire parce que pas l'espace pour le faire quoi au final. Si on a son propre espace, c'est bien. Et préserver son intimité et son indépendance, se ressourcer, se retrouver soi-même. Voilà, donc maintenant on va revenir sur le sujet d'améliorer sa vie intime. Donc le fait de se retrouver soi-même, ça permet aussi de se retrouver derrière en couple. Donc là on va revenir sur ce sujet. Donc c'est aussi une très belle manière de concevoir la sexualité différemment, loin des normes sociales qui insinuent constamment que les rapports sexuels, que la vie sexuelle doit avoir lieu dans le lit conjugal, la nuit. Il faut juste accepter de concevoir la sexualité au sein du couple vraiment différemment, sous un autre contexte, en évitant de tomber dans une forme de routine sexuelle, voilà, où on associe le lit conjugal à la routine sexuelle. Ça permet aussi de retrouver le lit vraiment pour les moments juste de sommeil.
et de trouver des contextes différents et des contextes peut-être plus intéressants et stimulants au niveau de la relation sexuelle avec son conjoint, avec son partenaire. Mais c'est comme tu disais, au final, les 70% Oui, de personnes qui trouvent que du coup, depuis qu'elles font chambre à faire, ouais, tout à fait. Parce qu'il n'y a plus cette routine du lit conjugal. Quoi. Ouais, ça se met différemment. Ton partenaire, c'est plus. Ouais, il y a plus C'est plus stimulant, c'est plus d'émotions excitant, peut-être. Ouais. On peut vraiment respecter l'individualité de chacun, mais aussi l'intimité de son ou sa partenaire en ayant les chambres à part. Et vraiment, les moments partagés, on les choisit en fait. On choisit de voir son partenaire, de passer des moments avec son partenaire. Et il n'y a plus ce côté, parfois, obligation. On peut avoir ce sentiment d'obligation au niveau des rapports sexuels. C'est le soir, voilà. De se dire, t'es dans le lit, entre guillemets, t'as pas le choix. Mais... Ouais, mais tu te dis, bon, allez, vas-y, quoi. Et en fait, là, il y a vraiment ce côté où chacun a sa chambre et on se retrouve par plaisir pour être avec son partenaire et avoir des rapports sexuels. Il existe de nombreuses solutions pour améliorer cet aspect du couple et on va les nommer. Alors, les solutions pour maintenir une vie sexuelle satisfaisante, planifier des moments de partage et d'intimité. Donc, dédier du temps à la tendresse, aux câlins et aux relations sexuelles. Communiquer ouvertement sur ses désirs et ses besoins. Exprimer ses envies et ses attentes de manière claire et directe. Explorer de nouvelles formes d'intimité. Donc, ça permet de se reconnecter émotionnellement et d'explorer, comme on le disait, de nouvelles sources de plaisir. Ouais. Donc, il y a vraiment un réel atout au niveau de la sexualité du couple à se retrouver sur des moments choisis, intimes et délibérés. C'est ça. Voilà. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Le plus important dans tout ça, c'est surtout de noter que un couple, il est composé de 2 personnes. Voilà. Et que... Mais non, on ne savait pas. Et qu'en fait, la chose la plus importante, c'est de communiquer. C'est pas de se dire, je suis en couple, je reste à dormir avec mon conjoint ou ma conjointe qui ronfle toute la nuit. Tant pis, j'ai un sommeil qui est pas bon. Je suis énervée le lendemain, ça crée des conflits où il n'y a pas besoin d'en avoir. Des fois, c'est juste des ajustements à faire, mais l'important, c'est de se le dire. Et pareil, si la décision de faire chambre à part est prise, de parler, d'expliquer chacun ce qu'il voit dans cette mise en place-là, entre guillemets, ou pour la vie sexuelle, de se dire, toi, tu vois comment par rapport au fait que du coup, on va faire chambre à part, comment tu veux qu'on aménage ça, enfin, entre guillemets, aménager, c'est un grand mot parce que ça se fait au feeling et voilà. Mais c'est surtout de communiquer et c'est hyper important parce qu'une bonne communication, c'est égal à un sommeil sans embûche. Voilà, c'est le petit dicton de ce podcast. Donc voilà, cet épisode est terminé. Dites-nous en commentaire si ça vous a plu et si vous avez déjà mis en place le fait de faire chambre à part chez vous. Et n'hésitez pas à nous partager votre expérience. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller voir nos précédents podcasts qui sont déjà disponibles sur notre chaîne. Et pour nous donner de la force, likez, suivez et partagez notre podcast. À très vite pour le prochain épisode. Ciao! Salut! Dormez bien, rêvez en douceur et vivez pleinement avec BeDreams.